France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Oh, c'est pas grave. Emmanuel Bourdeau. Julien Jean, vous voulez rajouter c'est de ma quelque faute, chose? je veux toujours rajouter quelque chose. Qu'est-ce que Non, vous vouliez je dire? voulais rappeler que le plan grand froid est activé et qu'il faut évidemment ne pas hésiter à composer le 115 dès qu'on voit quelqu'un dehors par ces températures. C'est du bon sens, mais il faut le rappeler. Et c'était un message très important. Merci beaucoup, Julien. Nous, on a la chance de pouvoir se réchauffer en cuisine. Notamment, vous êtes les bienvenus à tout moment pour partager la table avec nous, les recettes, les envies, les bonnes adresses. Et on peut profiter en plus des conseils et du savoir-faire de nos invités, chefs, producteurs et artisans. Le menu, Emmanuel. Eh bien, la choucroute maison, évidemment, avec les bonnes charcuteries. Donc, c'était un charcutier traiteur, maître artisan qui va nous proposer justement cette choucroute garnie. Il fait tellement froid qu'on a besoin de se réchauffer avec des plats comme ça, bien roboratifs. Et puis, vous le savez peut-être pas, mais lundi dernier, c'était le jour le plus dépressif de l'année. J'ai vu ça il y a quelque eu une part. étude, voilà. Je croyais que c'était en novembre, moi. Non, c'est en janvier, c'était lundi dernier. Pour lutter un peu contre la dépression, qu'est-ce qu'on fait? On mange du chocolat? Ah bah oui, du chocolat. Et puis inspiration sartoise avec les spécialités de notre boulanger ce matin, boulanger-pâtissier de Sargé. On vous présente ce beau petit monde tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Hubert Tollet, bonjour. Bonjour. La boulangerie-pâtisserie Tollet, c'est à Sargé-lès-le-Mans. Et quand Hubert vient en général en studio, il vient pas les mains vides. Je lui ai dit, c'est pas la peine de ramener la moitié de la boutique à chaque fois. Mais voilà, avec ce qui ressemble à des poudriettes. Finalement, ça ressemble à vos poudriettes, Pascal, ce qu'il a amené là, Hubert. Il paraît que c'est du chocolat à l'intérieur. On va voir tout ça. Maître, je peux vous appeler maître? Non. Artisan? Non, d'accord. Non. Pascal Tomré, bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal. Charcutier sur les marchés sartois, où il doit faire bien chaud en ce moment. Tiens. Ah, il fait super On bon. pense On à va tout voir le de la monde, là. canicule, là, c'est très bien. Oui, hein, Blanc oulala. canicule, Et c'est sûr déclenché. qu'on pense à tous les commerçants là qui sont dehors aussi. Ça doit pas être facile tout le temps. Sur les problème, marchés c'est de plein vent. On a froid quand on travaille pas. Quand on travaille, on sent pas le froid, on sert les Donc clients, il faut ça va. beaucoup de clients Voilà. qui Mais viennent vous quand voir. on est en train d'attendre le client, là, ça Oui, passe oui. un peu. Ouais, le c'est client certain. sort un peu moins, évidemment, avec ce froid, certainement. Ouais, le client, c'est un peu moins. Alors que c'est stimulant de sortir. Au contraire, quand on est à l'intérieur, on va faire un petit tour dehors, ça nous stimule, on cuisine après, tout va bien, quoi. Ça fouette le sang. Et on va se Voilà. réchauffer aussi dans les boulangeries par ce temps. J'imagine qu'en ce moment vous vendez beaucoup de galettes, Hubert. Ah oui, on vend pas mal de galettes. Bon, là, on arrive mi-janvier, donc ça Ça y est, ça commence commence à Ouais, légèrement, hein, ça commence à baisser descendre un un peu. petit peu. Vous avez participé au concours dans les 3 catégories ou Oui, dans 2 catégories. 2 catégories? Brioché et frangipane, ouais. frangipane. 3e place pour la frangipane. Ah, c'est ouais. ça. Ce qui est pas mal année. du tout quand même. Bah oui, parce que ça se joue à pas grand chose, vous savez, généralement le concours. Donc sur les 5-6 premiers, voilà, vous avez de la qualité, il n'y a pas de problème. Vous aimez la choucroute, Hubert? Ah Pas oui, de problème j'adore. de ce côté-là? C'est parfait. Tous les Donc, bons produits. Échange entre charcutier et boulanger ce matin. Ouais, et puis même moi je suis allé acheter 2 baguettes sous les ordres de Pascal Tomré pour Ouais. manger, évidemment, il faut du pain avec la choucroute. Oui, mais il manque hein. encore quelque chose. Il est pas manque content, plusieurs Pascal. ingrédients encore pour une bonne choucroute. On Après, a j'ai hésité à entendu- parler de la choucroute, on n'a même pas un petit verre de blanc ou un petit verre de bière, c'est scandaleux. Alors, si Le quelqu'un régisseur peut n'est nous pas amener- arrivé encore. C'est scandaleux. Dès l'arrivée du régisseur, nous Ou alors aurons voilà, peut-être ce qu'il si faut. quelqu'un pas très loin des studios de la radio, si vous avez ramené une petite bière pour notre artisan charcutier, ce Plutôt serait de la sympa. blonde, très bien. Bon Pascal, cette choucroute, vous partez d'un choucrouille que vous allez cuire, D'un c'est ça? choucroute. Même Oui. pas. Même pas? Quoi? Même pas. Parce que moi, j'essaie de travailler en produits locaux. Et donc, je travaille l'excellente, je dis bien l'excellente choucroute Chris. Je peux vous assurer que j'ai essayé plusieurs choucroutes d'Alsace et que Chris n'a pas à pâlir du tout de sa choucroute par rapport à la choucroute d'Alsace. Oui, de toute façon, c'est un Alsacien qui est venu s'installer Voilà. en Sarthe. Donc Et, voilà, et les choux sont cultivés en Sarthe, faut le savoir. Donc, et voilà. la choucroute Chris C'est un est bon vraiment point de très départ. très bonne. Donc j'utilise de la choucroute Chris cuite au naturel. Ce qui me gagne un temps fou parce qu'il faut savoir que suivant les choux, une choucroute, faut la faire tremper de 2 à 3 heures, voire toute une nuit. J'ai travaillé chez certains patrons où le chou était tellement acide qu'on le faisait tremper toute une nuit à l'eau claire. Donc par économie d'eau et de temps aussi, parce que tremper c'est à l'eau qui coule tout le temps Ah oui, pour d'accord. rincer le chou. Ah oui. Voilà. Et après, une choucroute, ça cuit entre 3 et 4, 5 heures, voire suivant toujours pareil le chou, quoi. Voilà, Donc parce que le départ du chou, voilà, vous avez votre chou. Alors généralement, ça s'appelle le quintal d'Alsace. Il peut aller jusqu'à 7 kilos. Mais vous 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 en- souvenez? Oui. Voilà. On Olivier vous en a remis Corbin, un, voilà. agriculteur à Dolon, m'a donné un chou. Il y a quelques semaines de cela. Et après, il faut faire de la lactofermentation. Et une fois qu'on a ça, en effet, après, faut la rincer, la cuire. Et voilà. Et c'est ça, une vraie démarche complète sur la. Et sur vous la avez choucroute. essayé, vous avez fait la tentative Ouais, et ça ouais. n'a pas vraiment fonctionné, Emmanuel. Voilà, j'en parlerai peut-être tout Oui, à l'heure. très Donc bien. on a notre choucroute. Qu'est-ce qu'on met vraiment dedans après? Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser comme Eh ben, on peut comme mettre charcuterie? plein de choses. Il faut savoir que la choucroute, c'est avant tout un légume.
on peut le manger avec n'importe quoi. Donc le point de départ, c'est le chou, quoi. Voilà, Quand on le dit point de départ, choucroute, c'est le le point de chou. départ, c'est le chou. Mais Tout à vous fait. pouvez le manger avec n'importe quoi. Vous faites une pintade avec du chou à choucroute, c'est délicieux. Choucroute de la mer aussi. Mais Délicieux. après, choucroute quand de on la pense à mer, quand vous choucroute, on faites une- pense à la fameuse choucroute garnie avec plein de choses dedans, Ouais, mais une effectivement. choucroute de la mer, Sophie, Oui. avec des petits lardons, Mais des petites je lèches ne de suis pas saumon contre. fumé. À la place des lardons, moi je fais une petite réduction d'échalote au vin blanc. Après, je mets des lèches de saumon fumé. Après, je mets mon chou, un fumet de poisson fait maison, un Mais petit peu c'est de très crème. bien tout ça, Pascal, mais je vous l'avoue, quand je vous vois, j'ai envie de saucisse, donc je vais en mettre un petit peu dedans. Et Je on sais pas se comment je vais le retrouve prendre. dans un instant sur France Bleu Maine pour des recettes. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie et Lee on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Vous nous excusez, mais nous sommes passés à table. Un bon appétit. Donc C'est vraiment merci. jour d'aller sur la vidéo. C'est vraiment 10h15. jour d'aller sur la page Ah Facebook oui, de France Bleu Maine. regardez-nous. Et nous avons des choucroutes garnies servies par Pascal Thomeray. Hubert, que pensez-vous de cette choucroute que vous aimez particulièrement? La choucroute, c'est un plat Elle est que très vous bonne. appréciez. Elle est voilà. Le chou, il est bien assaisonné, il est, Ça vous va? Et vous avez là aussi le saucisson à l'ail, le fameux de Pascal Thomeray, qu'il a mis évidemment dans sa choucroute. Et puis d'autres choses aussi. Donc alors, on rappelle le chou, Pascal, c'est le chou Christ. Voilà, le chou Christ. Donc que je réassaisonne après. Donc j'achète voilà. du chou naturel, cuit au naturel. Et après, je le réassaisonne. Donc je refais fondre un petit peu de graisse d'oie. Je mets plusieurs petites choses dedans, dont un assaisonnement spécial qui vient d'Alsace. Petit secret peut-être, Mais pas un Pascal. assaisonnement complet d'Alsace. J'ai juste une cliente qui est alsacienne qui me disait que mon chou était bon mais qu'il manquait quelque chose. Donc elle m'a ramené deux ingrédients à rajouter dedans de la part de sa maman. Et en l'espace de 3 semaines, j'ai doublé ma vente de choucroute. Ah Grâce ouais. à ça, selon Là, vous 7-8 ans, C'est en vrai l'espace de 3 semaines, j'ai doublé ma vente de choucroute grâce à ça. Et je vous l'ai dit hors antenne, mais je vous le dirai pas à l'antenne, je vous dirai pas les épices. Vous que avez je de la mets dedans. chance, j'ai pas retenu. Hein. Ouais, c'est ça. Espionnage industriel, pas Mais d'espionnage industriel. c'est vrai que ça change tout. Il y en a un qu'il faut mettre avec parcimonie parce que sinon, si ça domine de trop, ça devient vite écœurant. Mais c'est vraiment, ça change vraiment En le tout goût cas, du c'est de chou, quoi. l'assaisonnement, mais on ne dira Voilà. pas ce que c'est. C'est votre petit secret Voilà. à vous et à cette fameuse cliente. Et là, en viande, vous avez, je vous ai mis du saucisson à l'ail, donc du petit salé, de la saucisse de Morteau, mais de la vraie saucisse de Morteau qui vient de là-bas, avec la petite estampille et tout. Vous avez une Francfort, et puis, si je vous ai mis un petit bout de saucisse fumée maison, cuite. Moi, je vais réchauffer rapidement au prochain disque parce que ça se mange bien chaud. Ah oui, ça se mange bien chaud. Ah là. oui. C'est Mais très, très bon. faudrait avoir la cuisine dans le studio, quoi. Je le répète depuis. Voilà. Vous allez venir l'installer, vous allez voir ça avec le directeur technique, vous allez voir, vous allez être accueillis sans On aura une problème. cuisine, j'aurais pu venir plus tôt et la faire directement Ouais, ici. ouais, On aurait ouais, pu Tout c'est à vrai. fait. Ça Elle donne est très envie. bonne. Et comme on a peur d'avoir encore faim après, on a ce qu'il faut pour le côté sucré du menu du jour avec Hubert Tollet. Alors, on va prendre le petit pot. Passez-moi le petit pot, s'il Je vous vous fais plaît. passer les rillettes chocolatées, Voilà, rillettes l'une des chocolatées. spécialités de la boulangerie Ouais. pâtisserie. Alors, c'est Tollet. présenté dans un pot à rillettes. Et hop, regardez, quand on ouvre, ça vous rappelle pas vos rillettes, ça? Avec la couche de gras dessus. Sauf que le gras, c'est du chocolat blanc. hein, C'est du ça chocolat blanc, ouais. D'accord. Et en dessous, c'est une pâte à tartiner? C'est une pâte à tartiner maison, sans colorant, sans conservateur, pur beurre de cacao. C'est-à-dire tout sauf la fameuse marque Voilà, c'est ça. on On en se parle pas. régale On en trop. parle pas. Bah non, bah, Il y a de la voilà. noisette aussi Mais c'est une dedans. alternative à ça, justement. Noisette et amande. Noisettes et amandes. Ah, d'accord, ça doit donner un petit Succès goût. dans la boutique, ces Oh, rillettes oui, c'est un produit chocolat. phare de la maison aussi. Depuis combien de temps vous l'avez créé? Ça fait 10 ans qu'on a installé, ça fait au moins Dès le 8-9 début, ans. quasiment, ouais, que D'accord. vous Mais avez mis dès ça le en départ, place. j'en faisais. Mhm. Après, le pot, il évolue tout le temps. Vous faites du caramel beurre salé aussi, là. Caramel Ah, beurre salé En aussi. présentation. C'est pas très compliqué à faire, ça, le caramel beurre salé. Si? C'est pour toujours avoir la bonne texture, qu'il soit pas C'est trop solide. C'est ça qui est un petit peu important. Et aussi la bonne couleur. Vous avez. Quand- Oui, allez-y. Quand on décuit le caramel, il faut que le sucre il soit quand même assez coloré, mais pas trop coloré. Trop coloré, ça va apporter de l'amertume. Et pas assez coloré, ça va être fade. D'accord. Donc, voilà. C'est une question de dosage. Et oui, donc là, on l'a en pot et on va pouvoir l'utiliser sur différentes préparations, dont la brioche que vous avez Ah amenée oui. aussi, Hubert, et qui est aussi l'une des spécialités de votre boulangerie. Ouais, c'est une brioche Madeleine avec qui on avait eu un prix il y a, je sais plus que 3-4 ans. Sur l'original, du coup, Non, on avait Non, eu non. un prix national. un prix national. Oui, c'est pas Concours une national, galette, en on avait fait, c'est été, ça, on avait eu le prix national. C'est pas une galette des rois, on est bien d'accord, c'est Alors, une brioche. on le fait en brioché parce que D'accord. aussi on manque des galettes parce que bon, comme c'est un produit phare de la maison, si on la fait pas, Eh oui, voilà, vous mettez une fève pendant un mois, puis voilà, ça passe, c'est ça? ouais, non c'est un petit peu ça. On vous D'accord. coupera un petit bout, Pascal, de la fameuse galette, hein, c'est bon, la choucroute. Parce que ça moi, va, le ça sucré, passe j'adore. Moi, je Eh suis oui, mais presque- vous aimez presque- tout, c'est ça.
Je suis un épicurien, j'y peux rien, j'aime la vie. Il aime tout ce qui est bon, Pascal, et nous aussi. Tout est bon dans le cochon, vous le savez, Voilà. de la tête à la queue. Eh ben, vous allez réchauffer votre petite assiette, Ouais. Emmanuel, et puis les auditeurs attendent des nouvelles de votre chou. Car Oui, on aimerait bien. il Bah va oui, pas c'est bien. quand même- Il va pas bien. Il va pas très bien. Mais il a une tête. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Choucroute, brioche Garnie. aussi. Ah bah oui, elle est garnie à choucroute avec les charcuteries Garnie. de Pascal Thomeray. Et la brioche d'Hubert Tollet que vous venez de goûter, qui est parfaite apparemment, Pascal. Elle est délicieuse, Ah, elle ouais. est vraiment délicieuse, Il est molleuse à impressionnant. l'intérieur, pas trop cuite, pas sèche, c'est vraiment très très bien, félicitations. Eh ben oui, c'est des Merci. professionnels, c'est des artisans, tout ça, voyez-vous. Pascal, une fois qu'on a le chou, pour réchauffer l'ensemble, on fait comment? On coupe la charcuterie au dernier moment, Alors avant ça le dépend où vous réchauffage? achetez le chou. Si vous achetez le chou chez un professionnel, pas un tocard qui, vous savez, les grandes enseignes, un professionnel quoi, qui a déjà cuisiné son chou et tout, qui va pas être sec non plus, où il va y avoir forcément un petit peu de liquide dedans. Vous prenez juste une petite cocotte en fonte, vous mettez 2-3 cuillères d'eau. Ne rajoutez pas de vin blanc parce que nous on en met déjà, ne rajoutez pas de bière, vous allez ramener de l'acidité et tout. Vous mettez juste 2-3 cuillères d'eau, Mhm. vous mettez votre chou, vous l'allumez gentiment, vous mettez votre charcuterie à chauffer par-dessus. Vous Couper mettez déjà la charcuterie la ou pas charcuterie coupée, toute D'accord. prête, et vous mettez un couvert dessus, vous laissez mijoter gentiment jusqu'à temps que vous mangez. Voilà, c'est juste un réchauffage là. Hein. Juste un réchauffage, voilà. Parce que du coup, le saucisson à l'ail, tout ça, faut pas trop le cuire, faut pas le Ah bah recuire. non. Ah non, quelque le part. saucisson Tout est cuit, le hein. petit salé est cuit. Mais oui, Après, c'est ça ça. dépend ce que vous achetez comme charcuterie. C'est pareil, Mais par si on va contre- chez des tocards, on fait comment? On n'y Eh va ben, pas. si on On n'y va achète- pas. Bah, normalement, on n'y va pas, mais alors je peux comprendre, mais la différence de prix entre quand on achète du chou chez les grandes surfaces, ils bradent leur chou. C'est facile de brader un chou, mais ils prennent les seaux, ils ouvrent, ils mettent dans les plats et ils vous la vendent comme ça. Ils la recuisinent pas, elle est juste comme ça, jetée dans le plat. Et encore, quand je dis jeter, ils pourraient prendre une fourche pour la mettre, ils feraient pareil. On Donc, imagine bien la scène, oui. Là, vous avez besoin de la retravailler, la choucroute. Là, faut la recuisiner, faut remettre des lardons dedans, remettre un petit peu de vin blanc ou de bière, suivant ce que vous aimez. Là, faut la recuisiner. Mais quand vous travaillez avec un professionnel, vous n'avez pas besoin, vous la faites juste Ouais, voilà. réchauffer. De toute façon, ce que vous dites, Pascal, ça parle aussi à Hubert qui défend évidemment les produits faits maison et notamment pour les viennoiseries. Et évidemment, dans votre boulangerie-pâtisserie, c'est le cas, toutes les viennoiseries sont faites maison. Avec garantie fait maison avec des Ouais. produits frais Et ça change tout. oui, et surtout qu'il n'y a pas de produits rajoutés à côté, on va Ouais, dire. pareil pour la fameuse pâte à tartiner, donc du coup on peut manger sans culpabiliser, les enfants aussi. Sans colorant, c'est sans pareil, conservateur. Voilà. Oui, Emmanuel, je Non, voulais... mais on pourra parler tout à l'heure aussi un peu du baba au rhum, là. Ça, c'est pareil, Ah, oui, c'est oui. maison. Ouais. C'est compliqué à faire un baba de la base. Alors c'est un peu une base de brioche, mais beaucoup plus liquide. Et c'est un vieux produit qui redevient un peu à la mode, Ouais. le baba. Surtout sous Et, cette forme en mini baba, là. Et les babas, c'est vrai que fait maison, c'est complètement différent. Et c'est rare. C'est assez rare d'en Ouais, trouver. c'est assez rare. Ouais, c'est beaucoup. Mais je pense que ça revient quand même. Et donc là, vous avez fait au Cointreau. Ouais, c'est des babas qui sont faits au Cointreau, et, avec le café ou un dessert gourmand. Ça peut être pas mal du tout Goût aussi. orange. Formidable. Emmanuel, des nouvelles donc de votre chou puisque vous avez tenté la L'expérience. choucroute maison. Alors vous avez procédé comment? Vous aviez un chou déjà. Alors, voilà, le produit de base, il était excellent a priori. Hein. Olivier Corbin, agriculteur à Dolon, m'a donné un chou par l'interstice de Quentin l'huissier. Oui. Voilà, donc le chou, je ne l'ai pas pesé, mais il devait être aux alentours de 5 kilos à peu près. Puisque voilà, on trouve tous les choux pour la Maison Christ notamment. Oui. On en trouve plein en Sarthe. Donc après, j'ai suivi un peu la recette normalement de l'Alsacien. Donc j'ai demandé un gros pot en grès à Pascal Thomeray. Il est Voilà. dans le coup aussi. Il a Pascal. demandé à sa maman qu'en avait un, ça tombe bien, je l'ai récupéré. Je suis allé chez lui pour couper le chou parce qu'il a justement un robot coupe qui permet de couper le chou en lanière parce qu'un chou de 5 kilos, s'il faut le faire à Voilà, la si main. vous avez besoin d'éplucher vos légumes, vous pouvez aller chez Pascal. Sachez-le, tous On les donne pas auditeurs l'adresse, mais- sont les bienvenus. Et puis après, la technique, normalement, c'est de mettre du chou donc coupé assez fin en lanière, du sel, chou, sel. Voilà. Après, on met un poids au-dessus Et et vous on mettez ça referme dans une jarre. Oui, de la en jarre, mais la grès. jarre, vous la mettez à quel endroit? Bon, on met ça, normalement, faut mettre ça soit à température ambiante, ça va un peu plus vite, ou alors dans une cave relativement fraîche. C'est ce que vous avez fait. Ça va fonctionner. Sauf que il faut normalement un pot particulier pour le pot à choucroute. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que il y a un trou en haut du pot où on met de l'eau et ça fait un joint qui va couper de l'air la choucroute. Ah. Et moi, elle a Et pris là, de l'air est l'air. entré, donc Évidemment. elle a oxydé. J'ai bien suivi la technique, on met un poids dessus, donc soit on peut le faire à la maison vraiment avec un pot en grès, mais alors faut recouvrir la choucroute d'eau
Et là, on n'est pas sûr non plus du résultat. Ou alors vraiment acheter un pot à choucroute à lactofermentation. Et là, on aura vraiment le résultat final, choucroute maison, qu'il faudra cuire encore après et préparer. Donc c'est un travail de fou. Vous avez voulu tenter l'expérience. Je recommencerai l'année prochaine. Sachant qu'une choucroute crue, ça diminue de plus de moitié à la cuisson. Voilà. C'est-à-dire que si vous mettez 10 kilos de choucroute crue à cuire, vous en récoltez que 5 kilos. Voilà. Et déjà, pendant la lactofermentation, ça baisse de moitié. Ça va baisser déjà de moitié. Donc 5 kilos, on se retrouve avec 1 kilo de choucroute à la fin, en gros. Voilà. Allez, des recettes salées, des recettes sucrées, ça continue sur France Bleu Maine dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Votre visage est plein de miettes et de choucroute, Emmanuel. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon. On se régale. On se régale avec la choucroute de Pascal qui est top de top et Hubert Tollet est super content parce qu'à la maison, voilà, vous n'en mangez pas beaucoup parce que c'est pas dans la famille, c'est pas ce qu'on préfère a priori. C'est vrai que les enfants, c'est pas toujours les plats préférés. C'est pas toujours facile. Donc il faut venir sur France Bleu Maine avec Pascal Tomré pour goûter la choucroute. Et puis alors la brioche, en effet, pas goûté encore, la brioche d'Hubert Tollet, elle est extraordinaire. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors c'est vrai que ça peut évoquer la galette briochée des rois, mais c'est pas la même recette. On est bien d'accord, c'est pas pareil. C'est la même pâte à la base, mais elle est complètement travaillée différemment. Et c'est vraiment deux produits différents. Vous mettez une galette normale à côté, c'est différent. Oui, c'est pas la même chose, mais là, enfin, je sais pas, Alors, c'est-à-dire travailler différemment. Si on est sur la même pâte au départ, il y a une histoire de cuisson, de pétrissage, de temps de pousse. Ouais, on rajoute des choses à côté et la cuisson n'est pas tout à fait pareille. Ah oui, d'accord. Il va pas tout. C'est un peu comme Pascal avec son chou. Oui, je sens que là, vous ne le saurez pas. Emmanuel, secret, bah oui, puis il a eu un prix avec cette brioche qu'on continue de vous demander, d'ailleurs, par rapport au prix qui date déjà de... Ah, on l'a fait toute l'année. Oui, vous l'avez fait toute l'année. Mais les gens retiennent ça, il a eu un prix avec ça, on y revient par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de publicité de fête à l'époque, donc... Non, on en vend pas mal. Il faut la continuer. Voilà, c'est comme Guillaume Livet en face, de chez nous à la Pâtissière, voilà, qui avait fait cette galette qui ressemblait un peu à un Queen Amman. Oui. Il est obligé de la refaire d'année en année parce que tout le monde l'a réclamé. L'original qu'il avait gagné il y a 2 ans. Voilà, il faut continuer. Il y a des produits phares comme ça, comme le saucisson de Pascal Tomré, élu meilleur saucisson de la Sarthe par Sophie Elie. Mais oui, mais honnêtement, voilà, c'est le prix Sophie Elie. J'en ai goûté un petit peu partout. Oui. J'ai des très bons charcutiers qui font de très bons produits aussi, mais le saucisson à l'ail de Pascal est pour l'instant, selon moi, le meilleur. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. Ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez mettre prix Sophie Elie. Je ne sais pas si vous en prendrez beaucoup. Afficher ça. Vous pouvez toujours essayer, on verra bien. Caramel beurre salé, avec quoi on va l'utiliser ce caramel, Hubert? Alors, on peut l'utiliser avec une brioche, sur du pain, sur des biscuits. Sur ce qu'on veut. Et on l'accompagne pas mal avec des desserts. Des gens, quand ils font leur dessert maison, ils sortent une tarte aux pommes du four, fait avec les enfants, un petit coup dessus, et puis une petite boule de vanille. Impeccable. Ou, comme disait Pascal, une pomme poêlée avec du caramel dessus, une petite boule de vanille dessus. À côté, on peut créer tout un tas de trucs avec ça. J'ai fait une assiette au mois de novembre là, pour l'association des commerçants de Saint-Georges-du-Bois. Et j'avais un problème, c'est que dans la salle, il n'y avait pas de four. Donc je voulais faire un croustillant de pommes, donc des pommes chaudes dans une feuille de brique avec le caramel beurre salé. Et donc j'ai demandé à un pote boulanger qui m'a fait juste un couvercle et un fond de pâte feuilletée que j'ai tenu au chaud. Et après, j'ai servi donc le fond, j'ai mis mes pommes chaudes par-dessus, le couvercle par-dessus, une petite boule de glace vanille, de la chantilly, caramel au beurre salé. Je peux vous dire que les gens se sont régalés, quoi. Juste le caramel, les choses simples. Sans rien inventer, quoi, les choses simples. Voilà, et puis on regarde les ingrédients de votre caramel, évidemment, là encore. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, et que des produits frais. Et ça se garde un bout de temps quand même, hein. Ah oui, le caramel, il n'y a pas d'œuf. Donc c'est toujours le produit, et la crème, elle est décuite dans le caramel. Le caramel est de 100... au moins 170 degrés. Donc s'il y avait une petite bactérie, c'est là. Et une fois ouvert, on le conserve au frais? Non, pas du tout au frigo. Non. Du tout. Et pour les rillettes de chocolat? Pas du tout aussi. Okay. Parce que le chocolat, dans les rillettes de chocolat, plus il fait froid, plus il est dur. Il va figer. Donc, et oui, il faut que ça soit un petit peu moelleux pour pouvoir tartiner. On laisse dans le placard. Il nous reste quelques minutes à passer avec nos invités du matin qui nous ont bien régalé. C'est pas terminé. Il nous reste un petit peu de choucroute à finir, de la brioche aussi. Pascal Tomré, Hubert Tollet, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Monsieur et Madame Ray ont un fils. Voilà, comment Monsieur et Madame Ray. Oui. Tom, voilà. Tom Ray. Pas mal. Quelle profession aurait pu avoir Hubert? Hubert, il aurait pu être... s'il n'avait pas été... Pâtissier, boulanger? Non, il aurait été général.
Parce que Hubert Tollet général. Oh là là là, là. On l'entend un peu plus parce qu'il a fini sa choucroute. Voilà. C'est pour ça il a plus à manger. C'est bon pour les jeux de mots. Sophie Elie. Ah oui, mais est-ce qu'elle écrit aussi? Voilà, oui. Emmanuel Bordeaux, est-ce qu'il boit du vin de Bordeaux ou d'ailleurs? Bon, allez, stop. Non, c'est nul, c'est nul. Les infos pratiques, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Les infos pratiques de nos invités dans un instant. On a une toute petite minute pour parler du petit salé de Pascal. Ouais, qui est délicieux, bien remarqué par Hubert, d'ailleurs, ce petit salé. Hein, ah oui, bon, c'est vrai que... Alors, il est tout frais les deux ce matin aussi. Oui, mais alors il faut savoir qu'un petit salé, pour le faire, il faut le mettre à saler avant. Ah oui, d'accord. D'où son nom. Voilà, donc on part sur un plat de côte de porc qui est cru. Donc là, je vais en recevoir demain. D'ailleurs, en sortant, il faut peut-être que j'appelle pour les commander. N'oubliez pas. Je vais les recevoir demain matin. Je vais les mettre au sel demain matin. Et ils seront cuits que jeudi prochain. On les fait en salage doux. On n'injecte pas de la saumure dedans, là. C'est un trempage. Voilà, c'est un trempage. Ils sont salés par trempage. Et donc, on les garde comme ça pendant à peine 8 jours. Et puis, jeudi matin, je les mettrai à cuire. D'accord. C'est long, la cuisson, après 1h30. 1h30 seulement. Alors, ah oui, d'accord. Non, 1h15 quand ça bout. C'est-à-dire on défait notre bouillon de 100 ans. On met nos petits salés dedans. Quand ça bout, on écume. On remet des légumes, poireaux, carottes, oignons et d'autres que je mets je dirais pas. Et quand ça rebout, on compte 1h, 1h15. Ah ouais, c'est quand même sacrément du boulot tout ça, tout comme les pâtisseries, notamment les galettes. Hein, en ce moment, vous le notiez, Emmanuel, un boulot de dingo. C'est long de faire les galettes. Frangipane. Mais alors, c'est pas du tout long à déguster ni à aller acheter si vous voulez des bons produits. Vous allez chez Hubert Tollet, c'est à Sargé-lès-Le-Mans, l'adresse exacte, Hubert. 6 allées du commerce. Voilà, et vous trouverez notamment, pour changer un petit peu, si vos enfants vous réclament de la pâte à tartiner, elle est faite maison en forme de pot de rillettes, les rillettes chocolatées de chez Hubert Tollet, et puis sa brioche et tout ça. Et puis Pascal Thomeray, vous êtes sur les marchés sartois toute la semaine. Oui, il fait très bon en ce moment. Oui. Venez réchauffer Pascal, messieurs et surtout mesdames, en venant tout simplement sur son stand. On se retrouve bientôt. Quand vous voulez. Bon, très bien. À merci, bientôt, Pascal. messieurs. À bientôt, merci. Hubert. On a bien mangé. Hein. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, on va se régaler avec notre ami du bassin d'Arcachon. Ouais, le plus arcachonné des Sartois, à moins que ça ne soit l'inverse. C'est Richard Davré qui a repris les halles. Voilà. Alors, il me demande la thématique de demain. Peut-être me lancer sur un petit cassoulet, moi. Sud-ouest, un peu. Ça pourrait être pas mal, ça, non? C'est léger aussi, ça. Il va repasser Hubert demain, dites donc. Pas de soucis. Richard Davré. Et puis pour le dessert, là aussi, ça va être riche et sympathique avec Sandrine du Cups Coffee, inspiration américaine. Américaine, donc beaucoup de crème, beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre. Et c'est très bon aussi. À demain. À demain. Ouais.